La galette des rois de Toti. Depuis le drôle de Noël de Toti, notre belle forêt avait retrouvé tout son calme. Tout son calme? Mais non! Des cris perçants et de vigoureux boum-boum s'élevaient maintenant au-dessus des arbres. Ces bruits incessants couvraient le chant des oiseaux, le clapotis de l'eau des criques et les caresses du vent dans les feuilles des grands arbres. Tigre le jaguar rugissait, Macaque le singe hurlait, Rage le serpent sifflait et Cocotte le perroquet jasait. Maïpouri le tapir trompettait, Féfé le caïman grommelait, Cavia l'agouti sautillait, Zouzomouche le colibri s'agitait. Même Guélengué l'écureuil, d'habitude si mignon, trépignait. Et Toti, notre sage tortue, ne comprenait rien à tout ce vacarme. Que se passait-il donc? Je veux être votre roi, disait Tigre le jaguar, parce que moi, je suis le plus puissant de tous. Tous ceux qui ne sont pas mes amis craignent mes crocs pointus et mes griffes acérées. Je veux être votre roi, disait Macaque le singe, parce que moi, je suis le plus agile de tous. Il n'existe pas de meilleur acrobate que moi dans tout le voisinage. Je veux être votre roi, disait Grage le serpent, parce que moi, je suis le plus dangereux de tous. Ceux que j'ai piqués ne peuvent plus en parler. Je veux être votre roi, disait Maïpouri le tapir, parce que je suis le plus volumineux de tous. Mieux vaut ne pas me provoquer, sinon je charge et je vous laisse plats comme des cassaves. Je veux être votre roi, disait Féfé le caïman, parce que moi, je suis aussi fort sur terre que dans l'eau de la rivière. Je veux être votre roi, disait Cocotte le perroquet, parce que moi, je parle comme les hommes. Je suis donc le plus intelligent de tous. Je veux être votre roi, disait Zouzomouche le colibri, parce que moi, quand je vole de fleur en fleur, le battement de mes ailes est le plus rapide en vol. Je veux être votre roi, disait Cavia l'agouti, parce que moi, je suis le plus beau de tous. Comment les mettre tous d'accord, puisque chacun à sa façon avait une bonne raison pour être le roi de tous les animaux. Le problème semblait insoluble. Toti, la tortue, après avoir frappé un grand coup sur son tambour créole pour ramener le calme, prit la parole. Comme c'est bientôt la fête de l'Épiphanie, je vous propose de faire une galette et d'y cacher une fève. Celui qui la retrouvera sera notre vrai roi pour une année. Qu'en pensez-vous? On entendit quelques murmures pendant que les animaux réfléchissaient. Puis, ils acceptèrent à l'unanimité cette proposition inattendue. Le lendemain matin, sur la table de la cuisine de Toti, Féfé déposa la farine qu'il avait achetée au moulin. Guélengué rajouta les œufs de ses plus belles poules. Grage remit du beurre, préparé avec le délicieux lait de vache de la ferme voisine. Zouzomouche proposa de la levure qui n'avait pas son pareil pour faire gonfler la pâte des gâteaux. Cavia apporta du sucre blanc fabriqué avec du savoureux jus de canne. Macaque fabriqua une jolie couronne dorée. Cocotte apporta du champagne. Et enfin, Maïpouri et Tigre apportèrent tous les jus de fruits
frais qu'ils purent presser. Alors Toti sortit tous ses livres de cuisine et chercha les recettes de galettes des rois. Il faut bien dire qu'elles étaient toutes plus appétissantes les unes que les autres. Galettes des rois feuilletées à la pâte d'amande, galettes des rois feuilletées au coco, galettes des rois en couronne briochée, galettes créoles de l'épiphanie. Et c'est cette dernière qu'elle choisit, car elle lui semblait la plus facile à préparer. Avec application, elle lut la recette à ses amis et prépara la pâte. Dans un saladier, versez 500 g de farine, un sachet de levure, 250 g de sucre, 250 g de beurre et 2 œufs entiers. Avec la coquille, c'est un amail pourri, ce qui provoqua les éclats de rire de ses camarades. Mélangez le tout pour former une boule, continua Toti, puis aplatir la boule dans le moule, ne pas oublier de glisser la fève. Dorer avec un jaune d'œuf, quadriller avec un couteau et mettre à four moyen en surveillant la cuisson. Tu n'as pas mis de cannelle ni de muscade pour parfumer notre galette, remarqua Zouzoumouche. Ce n'est pas écrit, répondit tranquillement Toti en relevant la tête. Le ventre chaud du four accueillit la galette qui embauma bientôt la maison d'une odeur qui ouvrait l'appétit. Chacun à tour de rôle venait la surveiller pour qu'elle soit cuite à point. En attendant que la galette refroidisse, Macaque sortit sa guitare, Cavia prit ses maracas, Tigre tout joyeux attrapa ses tibois, et Toti cala son tambour créole. À 3, on y va, lança Toti, et 1, et 2, et 3. La galette, nous allons la manger, ouélélé, bien dorée, bien sucrée, bien parfumée, ouélélé, c'est la fève qui dedans va décider, ouélélé, et le roi sera bientôt désigné, ouélélé. La fête allait bientôt commencer. Et la grande forêt se préparait à accueillir son nouveau roi ou sa nouvelle reine. Qui serait l'heureux élu? La fève seule déciderait. Tous les invités eurent leur part de galettes et c'est Guélengué qui n'avait rien demandé qui trouva la fève. Le hasard avait bien fait les choses. Pour remercier son ami Toti de son bon accueil et de sa gentillesse, il lui céda la couronne en disant « Mes amis, voilà notre nouvelle reine pour cette année prochaine. » Tout le monde applaudit cette juste décision. Avec sa couronne dorée sur la tête et un spectre en bois sculpté et peint par Macaque le singe, Toti la tortue fut applaudi par tous ses amis présents. Madame Poc-Poc, la grenouille qui arrive toujours en retard, put quand même profiter de la fête et manger un morceau de la délicieuse galette que son ami Toti avait gardée pour elle dans son réfrigérateur. La galette guyanaise. Histoire. Après la seconde abolition de l'esclavage en 1848, l'économie de la Guyane est sinistrée. Les anciens esclaves cultivent la terre, souvent en commun, les Maoris. C'est à cette époque que naîtra la tradition de la galette des rois, ou plus précisément du rend le bouquet. Une famille organise le repas et la fête. À la fin de la fête, une autre famille sera désignée pour organiser la réunion suivante en lui remettant le bouquet et ainsi de suite. Depuis,
Cette coutume s'est perpétuée durant toute la période du carnaval. Les familles se réunissent pour manger la galette des rois qui symbolise le soleil présent plus longtemps dans le ciel pour éclairer des jours qui s'allongent à nouveau dans l'hémisphère nord. Usuellement, le roi paiera sa galette la semaine suivante. Cette galette guyanaise peut être fourrée à la frangipane, à la goyave ou au coco. Fermez la bouche, que vos oreilles entendent, l'histoire arrive, déjà elle s'approche, déjà elle est ici, et parle avec ma voix. Toti a fait une galette des rois, pour qui, pourquoi, vous le saurez, ma foi. Et cric, crac, histoire, raconte, yé cric, yé crac, misty cric, misty crac.